Qui ne rêve pas de faire de très belles photos de voyage, de capter l'essence locale ou encore la culture du pays? C'est aujourd'hui un petit peu l'objectif de cette vidéo. Ce n'est pas de vous apprendre à faire des photos, ça on pourra le voir dans une prochaine vidéo, mais plutôt comment moi je fonctionne quand je suis en voyage pour faire de belles photos afin de me différencier des autres. De nos jours, quand on se déplace quelque part, c'est assez compliqué de trouver un monument ou encore une place qui n'a pas été photographiée au moins 100 fois. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment d'apprendre à se différencier des autres photographes et surtout de prendre beaucoup de plaisir à faire des photos. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez apprendre pas mal de choses. Premier conseil, avoir une bonne préparation. Donc pour ce faire, avant de partir, il est très important de bien préparer son voyage, de regarder ce qu'on veut photographier. Donc pour ça, moi je vous conseille d'utiliser des guides, de regarder un petit peu les blogs sur internet et aussi les réseaux sociaux. C'est assez bien, c'est pratique pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le coin, pour préparer un petit peu les photos qu'on veut faire en amont. Ensuite, je vous conseille également de regarder un petit peu les sites emblématiques du pays dans lequel vous allez aller pour essayer un peu de vous imprégner de la culture, un petit peu de ce que vous allez faire et ce que vous allez découvrir sur place. Je ne vous dis pas de refaire à l'identique les sites emblématiques, même si on a tendance à les faire. Moi, le premier, quand je vais quelque part, généralement, là, dernièrement, je suis allé en Espagne, du côté de Barcelone, et effectivement, je suis allé prendre des photos de la Sagrada Familia. Bon, j'ai essayé de trouver un petit peu des angles un peu originaux pour pas faire comme tout le monde, mais c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué. Ensuite, moi, ce que j'aime bien essayer de repérer quand je me déplace, dans des pays, dans des centres-villes par exemple, c'est des petites ruelles assez emblématiques, assez stylées, pas mal colorées. Ça j'aime bien, je trouve que c'est assez stylé, des petites ruelles avec des gens, pour essayer de retranscrire au maximum le lieu dans lequel nous sommes actuellement en voyage. Ensuite, afin d'éviter de perdre du temps, essayez de faire un petit peu des petits points GPS, des endroits que vous voulez voir absolument, afin de ne pas perdre de temps quand vous êtes sur le lieu. N'oubliez pas de vous renseigner sur d'éventuels événements comme un marché, ou encore des célébrations culturelles, voilà, des événements assez spéciaux qu'on ne peut retrouver que dans ce pays. C'est des opportunités assez uniques pour faire de très belles photos. Conseil numéro 2, perdez-vous tout simplement. Visitez comme tout le monde les lieux un peu touristiques, mais n'hésitez pas à vous perdre dans des petites ruelles ou encore dans des petits lieux assez stylés. Par exemple, vous êtes à un endroit et là s'ouvre à vous une route goudronnée ou une route de terre. Moi, je vous conseille de prendre la petite route de terre car vous allez arriver à un endroit tout simplement magnifique avec vraiment des choses assez insolites à prendre en photo. Pour moi, une photo de voyage réussie, c'est tout simplement une image qui transmet un petit peu la culture du lieu, sa singularité. C'est ça qu'on veut voir en photo. Par exemple, moi je suis allé au Maroc récemment. Je vous mets un petit peu quelques exemples. Là, avec ce genre de photo, on sait très bien qu'on n'est pas au fin fond de la Russie ou encore sur une plage au Brésil. C'est pour ça que je vous dis, perdez-vous tout simplement dans la ville. Moi, quand je suis allé au Maroc, du côté des Saouira, je savais un petit peu ce que je voulais faire en photo car j'avais un petit peu regardé en amont, j'avais préparé mon voyage. Mais une fois sur place, 2 premiers jours, on va dire que j'ai fait un peu ce que j'avais prévu. Et puis après, les autres jours, je me suis amusé à me perdre dans les rues. Et franchement, c'est là où on fait les plus beaux clichés. Je me suis amusé à prendre les gens en photo, qui permet également de voir simplement la culture, de voir l'histoire du lieu à travers les gens qu'on prend en photo. Avant de prendre les gens en photo, demandez-leur si vous pouvez prendre une photo. Généralement, ils vous disent oui, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est toujours bien et c'est toujours poli de demander avant de prendre quelqu'un en photo. Souvent, de prendre en photo les personnes du pays dans lequel on voyage, c'est souvent le meilleur moyen de voir la culture et de voir l'histoire du lieu. Moi, je vous invite à prendre beaucoup de clichés de personnes qui habitent sur place. Conseil numéro 3, avoir une bonne composition. Pour moi, la composition en photo est essentielle pour obtenir une belle photo. Que ce soit des photos de rue, des paysages, des portraits, des photos de voyage, pour avoir une composition dans laquelle on peut raconter une histoire. Je vais vous donner 2-3 astuces. Premièrement, utilisez la règle des tiers afin d'éviter de faire des photos un petit peu trop vides. Donc pour ce faire, moi quand je fais des photos de paysage, je conseille toujours de faire 2 tiers de sol, 1 tiers de ciel ou encore 2 tiers de ciel et 1 tiers de sol. Pareil, quand on prend quelqu'un en photo, essayez toujours de placer votre sujet sur un point de force. Donc c'est les points de force, c'est les 4 points que vous avez
quand vous actionnez votre règle des tiers. C'est très important, ça permettra d'avoir une bonne harmonie visuelle dans votre composition. On va parler un petit peu de l'horizon. Toujours maintenir l'horizon droit, quoi qu'il arrive, afin de garantir une bonne stabilité visuelle. Parce que quand vous faites une photo, par exemple, de paysage, prenez la mer et que vous avez l'horizon qui est un petit peu de travers, un peu en diagonale, pour moi, ça me choque. Il n'y a rien de mieux qu'un horizon toujours bien droit. C'est la base, du moins pour moi. Peut-être pas pour tout le monde, mais au moins pour moi, c'est la base, toujours d'avoir l'horizon droit. Ensuite, vous pouvez vous servir de lignes directrices. Vous savez, c'est un petit peu ces lignes qu'on retrouve qui permettent vraiment de diriger l'œil vers le sujet que l'on veut montrer. Ça permet tout simplement de donner du dynamisme à votre photo. Et puis après, pour finir, un petit peu parler du flou d'arrière-plan ou encore du bokeh. Ça, c'est principalement, j'ai envie de dire, quand on fait des portraits de gens, par exemple dans la rue. Donc, je vous conseille d'avoir une très grande ouverture afin d'avoir un maximum de bokeh en arrière-plan. Comme ça, vous aurez votre sujet au premier plan net et tout l'arrière-plan flou. Voilà, ça c'est ce que j'utilise principalement quand je fais des photos de voyage pour vraiment, quand je prends des gens, d'essayer de faire un maximum des portraits avec du bokeh. Je vous conseille également d'être créatif dans votre composition quand vous faites une photo. Variez les angles, faites plusieurs prises, ne restez pas sur une seule prise. Quatrième conseil, je n'ai qu'un mot à dire, la golden hour. Du coup, ça fait 2 mots. Donc, comme on dit chez nous, l'heure dorée. Tout simplement, je vous conseille de prendre des photos le matin après le lever de soleil, on appelle ça le sunrise, ou encore le soir avant le coucher du soleil, le sunset. Vous avez vu cet accent anglais? Au top. Pour moi, c'est ces 2 meilleurs moments de la journée. C'est à ce moment-là de la journée que nous avons une lumière très douce, un peu jaune-orangé, et moi je kiffe faire ces photos à ce moment-là. Les amis, on se retrouve en extérieur pour faire un petit sunset des familles. Bon, il y a un peu de vent, mais je vous amène dans un endroit fantastique à Marseille, perché sur les hauteurs. Nous sommes à la Bonne Mer. On a une vue à 360 sur la ville, c'est vraiment exceptionnel comme coin. Là, nous avons un beau sunset avec un peu de vent. Bon, c'est pas grave. C'est ça l'intérêt, c'est qu'on va avoir une petite mer un petit peu agitée, des petites mouettes un peu partout, donc ça va être assez stylé. Là, la lumière est assez douce comme j'aime, un petit peu orangée. Franchement, on va se régaler, faire de belles petites photos. Le reste du temps, le reste de la journée, j'en profite pour faire des petites retouches photos, pour promener tout simplement, regarder avec mes yeux et pas tout le temps avec mon appareil photo. Et puis vraiment privilégier ces 2 horaires. Donc le matin, allez on va dire jusqu'à 11h du mat, j'en profite pour faire des photos. Et puis après le soir, après 18-19h jusqu'à 21h, pareil, j'en profite pour faire des photos assez sympas avec une super lumière. 5e et dernier conseil, on va parler tout simplement de la retouche photo. Pour moi, c'est une étape qui peut faire la différence entre une photo classique et une belle photo. Là, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer et de corriger très légèrement un petit peu la couleur, un petit peu la netteté, corriger un petit peu aussi l'exposition sans venir trop dénaturer la photo qu'on avait prise au départ. Voilà, c'est vraiment, je conseille toujours de faire des retouches assez légères pour les photos de voyage. Les amis, pour conclure cette vidéo sur comment faire de belles photos de voyage, nous avons vu ensemble l'importance de bien préparer son voyage en amont afin de ne pas perdre de temps sur place. Nous avons vu l'importance d'avoir une bonne composition pour faire de belles photos afin de transmettre un maximum l'essence du lieu qu'on visite à travers sa culture ou encore sa singularité. Nous avons vu l'importance également de faire des photos à des heures spécifiques comme le matin après le lever du soleil ou encore le soir avant le coucher de soleil. Et puis ensuite, on a vu également l'importance de faire des petites retouches assez légères sur ces photos qui font des fois la différence. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'actionner la petite cloche pour ne plus rien manquer de mes futures vidéos. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, la bise, faites attention à vous. Allez, bye bye!